Donc on s'intéresse dans le cas de ce problème à un système physique très simple. J'ai donc une masse M qui est reliée à un support rigide ici par un ressort K et un patin visqueux avec un coefficient C. Et donc on sait que si on applique, on a moins oméga de M plus J oméga C plus K fois l'amplitude complexe X de la masse, qui est égale à, si j'excite par une force d'amplitude 1, qui est égale à 1. Donc ça c'est le principe fondamental de la dynamique, et qui me donne que la fonction de transfert de ce système, T, est égale à 1 divisé par moins oméga 2 M plus J oméga C plus K. Donc cette amplitude complexe va me donner à la fois l'amplitude, le module de x, c'est-à-dire quelle va être l'amplitude de la sinusoïde relatant le mouvement de x, et puis son déphasage. Donc c'est pareil, il faut calculer un nombre complexe qui est égal à 1 divisé par moins oméga carré m plus j oméga c plus k. D'abord effectuer la somme de ce qu'on a au dénominateur, et puis ensuite effectuer la division. Alors, je vais prendre un cas vraiment très simple, donc k égale 1, oméga égale 1, m égale 1 et c égale 1. Bon, dans ce cas-là, moins oméga de m plus j oméga c plus k est égal à, donc, moins oméga de m, ça fait donc 1, oméga fois c, ça vaut 1, et k, ça vaut 1. Donc, vous voyez que j'ai une partie réelle qui est égale à 1 moins 1, c'est-à-dire 0, plus j oméga c, donc plus i, simplement. Et donc, ma fonction de transfert est égale à 1 sur i. 1 sur i, alors il y a plusieurs façons de le faire, mais qui sont triviales. Soit on dit que c'est simplement moins i, puisque si je multiplie en haut et en bas par i, j'obtiens i sur moins 1. Plutôt, on aurait tendance à multiplier par le complexe conjugué du dénominateur, c'est-à-dire moins i en bas et en haut. Donc, on obtient exactement ce qu'il faut. Soit on dit que ça, c'est égal à 1 sur exponentielle i pi sur 2. Donc ça me donne exponentielle moins i pi sur 2. Qui est bien moins i. Donc, on obtient exactement ce qu'on veut. Bon, on va maintenant considérer un cas un petit peu plus complexe pour lequel donc k est égal à 2, c est égal à 1, m est égal à 1 et oméga égale à 3. Donc, on va toujours calculer la même fonction de transfert. Et cette fois-ci, les coefficients sont un petit peu plus compliqués. Donc il faut calculer le dénominateur, donc qui est égal à moins oméga carré m plus j oméga c plus k. Et donc ça, quand on va le développer, on obtient donc moins oméga carré m, donc moins 9, plus j oméga c 3j, plus k égale 2. Donc on arrive à un dénominateur qui est égal à moins 7 plus 3j. D'accord ? Donc la fonction de transfert est égale à 1 divisé par moins 7 plus 3j. Alors, on se retrouve avec un quotient, deux façons de calculer, soit par forme algébrique, c'est-à-dire que je vais multiplier en haut et en bas par moins 7 moins 3j, moins 7 plus 3j, donc là je ne change rien au niveau de ma fraction, et on obtient que le coefficient de transmission est égal à moins 7 moins 3j divisé par le produit des dénominateurs, des deux fractions, et qui va me donner finalement, on sait très bien que ça c'est, quand je fais cette multiplication de ces deux termes-là, j'obtiens le module du nombre complexe moins 7 plus 3j, qui est le même
voilà, au carré. Et donc, ça, hein, c'est une petite astuce, hein, mais on sait bien que ce nombre-là va être, le nombre qui sera au dénominateur sera alors réel. Et donc, ce module au carré, hein, c'est partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré, c'est-à-dire 49, 7 fois 7, plus 3 fois 3, 9, voilà, et donc on obtient donc un nombre qui est égal à moins 7 sur 58, moins 3j sur 58. Voilà. Donc ça, c'est la valeur de ma fonction de transfert calculée en partie avec la forme algébrique. Alors, on peut aussi revenir sur le calcul à l'aide de la forme géométrique. Donc, t est égal à 1 sur moins 7 plus 3j. Donc, on peut obtenir directement le module de t, hein, puisqu'on sait que le module de t est égal au module du nombre 1, donc ça c'est facile, divisé par le module du nombre moins 7 plus 3j. D'accord. Et ce module-là, c'est la racine carrée du dénominateur qu'on a vu précédemment, hein, donc le module de t est égal à 1 sur racine de 58, hein, puisque ici, hein, dans le cadre du module, là j'ai bien la racine carrée, hein, de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Donc là, on obtient directement l'amplitude le module du coefficient de réflexion. Reste à calculer l'argument. Alors, pour l'argument, il y a 2-3 petites difficultés, c'est-à-dire qu'il faut que je trouve l'angle du point, donc moins 7 plus 3. Alors pour ça, il faut qu'on fasse un petit dessin et se ramener un petit peu au cercle trigonométrique. Donc le point moins 7 plus 3i, on va dire quelque part par là. Hein, ici j'ai moins 7 en partie imaginaire et 3i en partie imaginaire. Donc il faut se ramener au cercle trigonométrique. Un cercle trigonométrique qui est comme ça. Et je vais obtenir l'angle, hein, en considérant la tangente de cet angle, tangente que je peux lire sur l'axe, hein, sur l'axe qui est du cercle trigonométrique. Alors, ici, le point qu'on peut obtenir ici, c'est la tangente de la partie imaginaire, c'est-à-dire 3 sur moins 7. Et donc, cette tangente, on peut la calculer numériquement, on obtient moins 0,40. Hein, donc voilà, et ce moins 0,40 étant l'arc tangente de moins 3 septièmes. Hein, donc voilà, que je peux calculer numériquement, hein, évidemment, j'ai plusieurs chiffres après, hein, mais c'est en tout cas une approximation. Néanmoins, l'angle que je cherche, hein, c'est cet angle-là. Donc, cet angle-là, c'est-à-dire l'angle entre l'axe des abscisses et celui-là. Et celui qui est donné par la tangente, c'est cet angle-là, c'est-à-dire le moins 0,40. Et on peut établir que l'argument, hein, c'est-à-dire le phi que je recherche, eh ben, c'est rien d'autre que pi moins l'arc tangente de moins 3 sur 7. D'accord ? Et ça donne une valeur numérique qui est autour de 3,55. Hein, donc, un peu plus. Donc, vous voyez bien, hein, que si on écrit directement arc tangente de moins 3 sur 7, les angles qu'on obtient à l'aide de la fonction arc tangente sont les angles qui sont situés donc, dans cette zone-là. Hein, et pour les nombres qui ont une partie réelle négative, il faut bien faire pi moins l'angle qui est donné par la fonction arc tangente, hein, puisque la fonction arc tangente ne va donner que des nombres entre moins pi et pi. Donc on obtient phi égale 3,55, hein, donc que je vais appeler phi pour le moment, et puis donc j'obtiens que t est égal à donc 1 sur racine de 58 fois e puissance
I phi, phi étant l'angle que j'ai calculé, pi moins arctangente de moins 3 septièmes. Bon, alors on peut se poser la question de se dire, finalement, voilà, là je passe par un calcul numérique pour calculer phi, j'obtiens 3,55, mais évidemment j'ai encore des points qui traînent derrière, c'est-à-dire que c'est une valeur que j'ai tronquée ici. Donc on a tendance à se dire, c'était plus simple de passer directement par le calcul sous forme algébrique. Non, moi ce qu'il faut savoir, c'est que l'expression de t sous la forme algébrique en acoustique n'est pas aussi exploitable que l'expression sous forme géométrique, puisque là on peut lire quelque chose qu'on va interpréter après à l'aide d'un diagramme de Bode et ainsi de suite, mais qui est l'amplitude directement de la sinusoïde, et ici le retard entre la force excitatrice, donc le retard entre cette force-là là, qui oscille, et puis le mouvement de la masse. Donc on a toujours tendance à plutôt interpréter nos résultats en termes de modules et arguments, et donc c'est-à-dire qu'à partir de ce résultat-là, il faut faire un post-processing, et c'est-à-dire refaire les mêmes calculs que ceux que je viens de faire. Donc voilà qui conclut ce petit exercice sur les fonctions de transfert.